Rap Contenders, 10e anniversaire. Est-ce que tout le monde va bien? C'est clean. Bon, je suis avec mon gars, Stunner. Ça se passe de commentaires. C'est clean. Je suis avec mon gars Bad Sam. Le Tramédo, vous êtes là ou quoi? Et c'est clean. Et moi, je suis toujours en direct des bureaux de Jabot avec toute la famille Abbott à Genoa City. Mais c'est clean. On revient ici. Je suis là pour présenter ce battle. Le battle de la semaine, c'est qui? C'est quoi? Il y aura d'un côté l'homme que l'on nomme Aparzit. Faites du bruit pour Aparzit, s'il vous plaît. Ok. Je vous en prie. Aparzit sera opposé à l'homme que l'on nomme Oliver Twist. Ouais, il est où? Il est en face de moi, c'est bon. Ok, bon. C'est Oliver Twist qui a gagné le Quentos, donc c'est toi qui choisis qui commence. Il va commencer. Ok, donc Mais je vous en prie. Bien à vous. Donc, sur ma droite, Aparzit, si tu peux te présenter comme on a l'habitude de faire. Aparzit. J'en ai bien peur. Let's go. Ok. Juste, si Oliver Twist peut se présenter. Oliver, hein, c'est bon, on est parti. Aparzit, premier round. Faire du sale ou être technique, j'aime bien les deux. Dans ma tête, ça gueule que je battle l'aveugle, je vais t'en mettre plein les yeux. Tes parents t'ont pas fini, c'est des paresseux. Ta naissance flop tout de suite. Ils te traitaient comme des pauvres touristes. Personne voulait te garder, on t'appelait Joke Nourrice. Sans vouloir être raciste, J'envoie sur Oliver Twist du bacon. aveugle et arabe, fils tu déconnes. Aveugle et arabe, fils tu déconnes. C'est quoi? Tu tiens les murs, puis tu les cognes? T'es rien sans ta canne, c'est trop chaud garçon. Ton flow c'est ta faiblesse, plein d'écolocation. Tu peux tout savoir de moi, au son de ma voix, t'analyses mon ton. T'as entendu que ma gueule était pleine de boutons, je te raconte même une histoire si tu touches mon front. T'es qu'un doux sans nom, y aller doucement non. Je te mets un entonnoir dans le cul et je te tousse dans le fion. T'as des clés de 12 dans le fond, t'es dans la merde pauvre type. Oliver ne manque pas d'air, il va quand même prendre une olive. T'as dit à Saminem que c'était le plus faible des hommes, mais c'était triste la vache, parce que t'es aveugle fils de pute, donc même Saminem il te nique ta race. L'autre fois j'ai eu un belge, cette fois-ci un aveugle, encore un handicapé, non mais j'y crois pas. Encore un handicapé, non mais j'y crois pas. Tu ne me vois pas? Die, motherfucker. Ok. Oliver Twist, premier round. Ok. Vite fait, avant de commencer, je vais vous montrer ce qui fait la différence entre ceux qui font le job et une pouffe. Toi, t'ouvriras ta gueule quand tu sauras contrôler une foule. En attendant, je vais t'éclater ta tête de folle. Je le vois pas. Prends ta main et tu te la fous dans le boule. C'est un flip. Ok. Bon, au RC, Aparzit, il fait dans la provoque. Mais à Metz, t'es un mec tranquille qui vit en coloc. Alors, bah ouais. Mais comment il sait? Du coup, bref, t'es un mec tranquille qui vit en coloc. Alors arrête de jouer le mec de rue. Tu serais bien plus crédible à nous jouer un air de flûte. Encore un petit bourge qui fait du battle pour être comme nous. Mais on ne vit pas dans la même France, tu t'égares. Attaque sur ce que tu veux, foyer galère perte de vue. On n'a pas les mêmes chances du départ. Moi, eh oui.
Moi, quand je dis que ça tue, quand je dis que ça tue, je ne parle pas d'homicide, mais en une phrase, je t'envoie 4 gros missiles, toi ton rap ne touche que les enfants, et tu te caches derrière ton catholicisme, tu me feras pas croire que t'es pratiquant, ce que t'appelles le cartel, nous on appelle ça le Vatican. Mais il paraît qu'en clash, t'en as buté pas mal. Toi, tu portes le deuil de ces tapettes. Bon, bah, continuez de le sous-estimer pendant qu'il cueille des pâquerettes. Le petit Lucas est un filou, timide 5 sous pour taper dans l'œil de Philly. Ok, c'est à Parzit, je rêve d'aller à Montréal. Enchanté, c'est Oliver, je vais te renvoyer dans le monde réel. Parce que, merci, ta vision est sectaire. Tu penses que le battle rap est une culture à part entière. Ok, mais nique ta mère. Toi, tu fais du La Manif en nul, et lui, il fait du Al Capote en moins bien. Résultat des courses, vous êtes tous des chouins. Ok? Et j'ai rien contre le fait que tu sois alsacien. Je suis pas alsacien. Alsacien, je m'en branle. J'ai rien contre le fait... En fait, moi, ce qui me dérange, c'est que ton encre noire fait des taches sur ta rime de petit blanc, enculé de dalmatien. On est différents à Parzit. Moi, je me situe entre l'ébène et l'ivoire, tel le contraste qu'on sacralise, tellement bresson que je peux faire gerber des satanistes. Toi, t'as des blagues racistes et des faces faciles. Moi, j'ai une baramine, je débarque chez toi, je prends tout ce qu'il y a. Et ça fait appart vide. Car, Du Rital, tu n'es qu'une parodie. Je conclus mes phrases par mes initiales. J'ai des Barzotti, c'est pour ça que je t'encule. De la Lorraine jusqu'à Nîmes, pardi, ce type est nul. Donc nous le violons sur 4 saisons, comme Vivaldi. Time. À Parzit, quand tu veux. Calme-toi, Michael. Chico, je te fais ta fête. Quand je te regarde, je me dis que Damon One a voulu se refaire les chicots et que ça lui a coûté les yeux de la tête. En vrai, Michael, c'est un G repenti. Il a fait du shtar, c'est là qu'il a perdu la vue. Le sgeg de Baptiste en plein dans le mille. T'as perdu la vue, juste après t'as prié Dieu. T'as ramassé la savonnette, ça t'a piqué les yeux. Sur le moment, tu t'es pas dit c'est le top. Fils de pute, fallait prendre du Viveldop. En vitesse, je pop, mais face sans âme, mon dissous. Je comprends rien quand tu brailles et tu sors jamais sans ta canne, ça c'est Picsou. Je te rends vide fou, t'es un aveugle vraiment louche. En pensant me battre, tu te mets le doigt dans l'œil, c'est bien, t'en rajoutes une couche. Fuck la princesse, je vais te montrer qui c'est le roi. T'es ma graillance, mon brunch, avalanche de punch comme si c'était le roi. Tu te fais fister ce soir, ici on te laisse kiffer. Ma taille dans ta gueule, t'es pas d'art de ville, tu vas pas l'esquiver. Le zit est ce qu'il est, mais il est civilisé. Tes conneries sont pas canons aux yeux de la société. Sale clodo qui sent le graillon, c'est pas très bon la mendicité, sachant que mes impôts payent tes matons et ta pension d'invalidité. Taille. Aïe, 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 aïe. Oliver Twist. Quand tu veux. Ok. Vous êtes chaud? Pas vu, pas pris. Putain, je l'ai plus. Je vois pas ce que je veux dire. Ah, c'est bon, tranquille. Ok. La con de sa mère. Merde. Ok. Prends ton temps. Ouais. C'est pas grave, c'est bon, faites du bruit vite fait, allez. Ok, ça me doit dire que je prends trop mec de rue. C'est pas grave, je passe à un autre. Bref. Rassure-moi, Lucas. Après le battle, tu vas pas me buter. Non, parce que t'es plus le même depuis que tu côtoies Neya, le gangster capuché.
Ah, ça c'était un vrai clash de puristes. Aujourd'hui encore, je me demande ce qu'il y a de plus triste entre toi qui fais des blagues pour le distraire et lui qui te parle de son gun, espèce de petite merde. T'aurais mieux fait de jeter son œuf comme dans Funny Game. Sale catin d'enfant de riche, arrête de te prendre pour un bandit, sinon un jour ça fera pampan, comme le lapin dans Bambi. Tu t'es fait éclater par Freddy. Si tu me dis que c'est faux, c'est que t'es qu'un mytho, petit louveteau. T'as ouvert ta gueule après un match nul contre Bucci. T'es qu'un joueur de pipeau qui l'ouvre trop. Puis t'as perdu contre Monkey. En fait, Sritan ne contrôle aucun Québécois. Non, c'est pas Vito, Rizzuto. T'as reproché des fautes grammatiques à la Bramzo. Bah ça, c'est pas sympa. Surtout qu'après, t'as dit à Franco, je vais te montrer c'était quoi un lyriciste. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je sais même pas pourquoi on t'accueille. Tu dis à Parano qui gère pas ses émotions pour un battle. 5 secondes après, quelqu'un se prend ta bouteille dans la gueule. T'as acheté ta bouteille. Il a acheté sa bouteille. Ok. Il a voulu que sa bouteille quitte la scène, mais elle a été retrouvée. Dedans, il y avait un SOS qui disait « Je m'appelle Lucas, mon psychologue pense que je fais un transfert entre mes problèmes et mes adversaires. Il dit que je ne dois pas me foutre en l'air, mais il ne comprend pas pourquoi je mets mes interlocuteurs en situation avec leur boulangère. » Pourquoi ? Sale taré, t'as bien raison de pas dénigrer le fait que t'es qu'un simple mortel, constitué de contraintes, de complexes et de contradictions. Mais il se trouve que le contrat dit que si on laisse ton écriture à l'état de putréfaction, on prouve que t'as plus la mine assez vive. Si t'as un style de malade, moi j'ai la rime aguerrie. On se remet pas sur de bons rails en faisant un taxi basket, donc l'ami atterrit. T'as pas la mentale pour se sortir de ce nid de guêpe, t'es pas sa mine à série. Non. Toi, c'est ce que t'es... On va crier. Ouais, c'est bon. En fait, toi, t'es juste le pote de Benji. Oui, t'es pote avec un keuf. Mais c'est pas ça qui est drôle. Vous êtes proches, vous faites du rap et des parties de basketball. Mais le problème, c'est que pour marquer, il doit monter sur tes épaules. Je vous prends un par un sur ce terrain. Je cause du tort au lâche. Je tire à 3 points avec une main. Ça, c'est mort aux vaches. Time. Le battle rap, ça me saoule. Le zit se casse, c'est si étrange. T'as parlé de mon imitation de Saint-Soul, mais en même temps, je l'imite tellement bien que même toi, tu vois pas la différence. C'est le retour du vrai Garil sous coke. Ta môme, je lui fais des dingueries, des singeries, bref, un film porno, ça c'est Rita Mitsuko. Ta môme, des calottes vite bitch. Je lui sabote la calzone si vite. Elle me tapote la carotte dans sa grotte. Y'a de la crotte qui gicle. Quand je croise ta calotte de sale fiotte, j'ai envie de faire une cagnotte litchi. Motherfucker. Yo, je te passe un savon le temps que je te mousse. Je croise ta maman en boîte, je lui casse la boîte, puis je lui doite le pamplemousse. Tu pues la marde, tu te fais recruter par des gangs de mouches. Mon Glock sur ta tempe, ça fait badaboum. Je perdu une chose importante, aujourd'hui je m'en bats la couille. Quand je rappe, t'hallucines mon vieux, je rentre dans ta cuisine, je te tire les cheveux, ça c'est ratatouille, moi. Yo, ça me chatouille, quand tu m'avales la nouille, ça me botte. Ta môme, je la cravache. Yann Scott! Je la bâche! Je la mets sous Sky! Je la scotch! La pupute fait je la scotch! J'en ai bien, ouais. Te battre, c'est fastoche! Tu fais trop l'ancien, c'est ce que mon papy dit. Si sa petite Marthe croit être bon, je libère le démon, ça c'est Babidi. Sapristi, espèce de connasse. Je déboule chez toi, je me fais une assiette au fromage, puis je fais pas la vaisselle comme une fémène au chômage. Je t'effraie, c'est dommage. Tu n'es qu'une tasse. Je te pousse, tu chiasses, je te cloue sur place, je te Jesus Christ. Tu diras que je suis rien sans imitation, je te répondrai que t'as juste la haine. Merci au public, désolé pour la taille. Je vous l'ai jamais dit, mais je vous aime.
Oliver Twist, à toi. Bon, c'est bon, t'as fait ton imitation de pute, tu t'es dit... Non, tu t'es dit quoi? Le mec est aveugle, il va pas me dévorer des yeux? Mais même à moi, tu me fais de l'effet, tu vois pas mon zizi déborder, sérieux? Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. T'es montée sur scène, déguisée en princesse comme une suceuse de bite. Mais rappe ta vie, pas celle de Milocride. Rappe ta vie, pas celle de Milocride. Puis tes propos m'irritent. Et j'aime pas non plus ton style de Clodo Speak. Tu nous fais chier, tu confonds disque d'or et album soporifique. T'en fais qu'à ta tête. Je te trouve trop têtu, t'es venu représenter le cartel, moi les causes perdues, j'ai pas besoin de situer l'Italie sur une carte pour te botter le cul. Ta femme est une pute. C'est vrai. Eh ouais. Je le sais, de sources sûres. Ça, c'est une femme fontaine à Lourdes. Toi, tu trouves que j'abuse, mais la légende raconte que si je lui bouffe la vulve, je recouvre la vue. Bon, voilà. Là, ça risque d'être chiant. Tu sais, même si j'ai quitté très tolérant, je reste très tolérant. Donc après le battle, on peut débattre. J'aimerais que tu m'expliques pourquoi t'as intégré l'extrême droite. Non, vraiment, je voudrais connaître ton parcours. Tu dis à ton adversaire qu'il vaut pas plus qu'un migrant qui gratte 70 € par jour? Et moi, tout ça, je suis pas pour. Donc je tente de suivre ton raisonnement et je me dis peut-être que c'est pas con parce que là, tu fais le rebelle et lundi matin, tu te fais violer par ton patron. Et oui, et le pire, c'est que c'est toi qui subventionne ton humiliation. Je me fais des week-ends de 7 jours grâce à tes cotisations, salope. Bref. Donc. Hey, arrête de faire le gangster. Ah, Metz, t'es de la merde. Et je sais très bien que t'es pas méchant. Tu fais du rap pour emmerder tes parents, mais on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles de ce que t'as concocté, bâtard, on veut te voir hurler salement. Tu tiendrais pas 2 secondes, rue des Allemands. Et tu sais que c'est vrai. Et là, rien à voir, mais on me dit dans l'oreillette que t'as refusé de taf. Donc t'as peur de faire face à la réalité. Toi, je vais te remettre le pied sur terre. Quitte à amputer tes rêves, tu me fais trop pitié, tu fantasmes sur les mamans. Je suis comme toi, mais en plus téméraire, j'élargis l'anus de gros Didier. On n'a pas la même façon d'enculer des mères. Time. Désolé pour le choc. Est-ce que jusqu'à présent c'était fou? Fou? Et on va voir les juges pour la décision. Ok, c'est Camnous, je suis là pour juger le battle de Aparzit et Oliver Twist. Donc quand le battle commence, c'est Aparzit qui commence. Il part avec un couplet directement qui vise les yeux, encore que les yeux. Et par rapport au RC précédent où j'avais jugé aussi Oliver Twist, où je trouvais que c'était que ça m'avait saoulé. Là, je me dis, oh non, c'est reparti encore que sur ça. Et au final, je trouve que ces phases, elles sont beaucoup plus construites. C'est pas gratuit, c'est très construit. Et j'aime beaucoup le flow, le punch, les punchs qui sortent. Elles me font bien rire et tout. Donc je le trouve charismatique directement. Après, il y a Oliver Twist qui arrive. Oliver Twist, je trouve qu'il a beaucoup de répondants. Il a un super flip. Et d'ailleurs, dans l'ensemble, il fait des très beaux flips. Et au niveau de sa plume, il est relativement fort, je le trouve fort. Après, c'est plus au niveau du flow que ça pêche. Donc voilà. Donc là, pour ce battle-là, moi je donne Aparzit parce que c'est celui que je retiens dans l'ensemble du battle qui m'a fait le plus d'effet au niveau des punchs, au niveau du charisme, au niveau du flow. Mais je trouve que Oliver Twist se défend vraiment bien. Et dommage qu'il choque 2 fois, ça le pénalise beaucoup. Voilà. Yarili, pour juger le battle Aparzit Oliver Twist. Alors c'était compliqué au début. Au début, je me suis dit, après les 2 premiers rounds des deux, je me suis dit, ah, ça va être une galère à juger.
Et puis, parce que tu as Aparzit qui arrive hyper. Qui est fluide du début à la fin. Les deux, en fait, au final, c'est pas tant une opposition de style que ça, parce qu'ils ont un peu un style rentre-dedans, c'est agressif, c'est ce que j'aime perso. Oliver Twist répond bien. Et même là, je donne un léger edge à Aparzit, qui va finalement se confirmer sur le deuxième, parce qu'on a un Oliver Twist qui est plus aussi fluide, qui choke. Et le troisième round, je trouve que l'écart se creuse encore, parce qu'on a Aparzit qui alors, imitation, tout le monde va pas kiffer, mais en tout cas, je trouvais. Alors, c'était peut-être un peu long, l'imitation, mais moi j'ai adoré. Le public est rentré dedans direct, moi aussi. Et Oliver Twist, pareil, lui de son côté, il choque au début. Et ça, moi personnellement, ça m'a sorti de la presta un peu, ça m'a sorti du battle. Mais sinon, il a quand même fait quelque chose de carré avec des bonnes phases. Donc, je donne 2-1. 2-1 voire 3-0, on va dire 2-0 à Aparzit si je ne juge pas le premier round. Orsec, bonjour. Je suis là pour juger Oliver Twist et Aparzit. Donc pour le coup, c'est un battle qui est quand même assez simple à juger. Pour moi, sur les 3 rounds, c'est Aparzit qui prend le dessus. Notamment parce que Oliver Twist en fait, a eu quelques hésitations. Pour moi, c'est rédhibitoire, je pense que vous commencez à le savoir. Malgré tout, je trouve que Oliver Twist s'est bien battu. Il a eu quelques phases vraiment bien senties et des flips aussi qui étaient hyper bien. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est Aparzit qui a tout remporté, je pense, une vraie coulée de boue. Et donc, c'est lui que je donne vainqueur, tout simplement. Beaucoup trop de technique, beaucoup trop de phases, beaucoup trop d'insolence, d'ironie, comme on aime, quoi. Donc, voilà. What's good, Parka One, Verso.tv, allez checker la chaîne, il va y avoir un review du event si vous voulez voir de fond en comble mes pensées sur les match-ups. Pour ce battle-là, j'ai trouvé qu'Aparzit est arrivé fort, il y avait des bonnes blagues d'aveugle, il y a vraiment plein de jeux de mots à faire avec ça, des métaphores. Oliver, il se prend tout le temps ces jokes-là dans la gueule, mais généralement, ses opposants le font bien parce que c'est un terrain fertile. Après, il s'est amusé avec l'accent dans son imitation suspectée ou juste d'un Québécois en général. J'ai trouvé ça bon. Souvent, je trouve ça cringe, malaisant quand t'as des imitations d'accent keb, mais celui d'Aparzit, je le trouvais vraiment bien fait. Puis c'est un round au complet qui a fait, qui était bien écrit. Tu peux te permettre de faire du franglais puis d'avoir un style un peu plus à la québécoise ou à l'américaine sans même faire ces imitations-là à Aparzit. Je pense que tu peux complètement le faire en mode assumé, sans que ça fasse partie d'un concept d'imitation de keb. Bref. J'ai trouvé qu'Oliver était bon, Oliver Twist était bon. J'ai aimé le flip de la bouteille lancée qui devient un peu légendaire à ce moment-là. La fois qu'Aparzit a lancé une bouteille dans la foule, il a bien flip ça. Par contre, quand tu choques un début de round à son deuxième, tu perds du momentum. Je pense qu'à ce moment-là, pour se rattraper, il a pris le troisième. Puis ça l'a un peu suivi dans le troisième où il y a eu des petites hésitations qui lui ont coûté le battle. Par contre, Oliver Twist, moi, je le trouve attachant. Je trouve, j'aime vraiment le vibe qu'il amène. Il y a un peu un espèce de real talk. Ça fait que j'ai envie de le voir continuer à battle for sure. Mais c'est Aparzit qui a eu mon vote dans ce battle-là. Yo sup, c'est le Mind, juge pour les Rap Contenders. Je vais juger Aparzit contre Oliver Twist, gros battle. Malheureusement, dans un battle comme ça, un choke, ça peut pas pardonner. Fait que, of course, je vais y aller avec Aparzit, mais les deux gars ont vraiment fait un bon craft. Oliver Twist, je pense que s'il serait arrivé un petit peu plus préparé, il aurait pu vraiment tenir tête. Les idées qu'il a amenées étaient super intéressantes. Aparzit, selon moi, a pris un gros step depuis son dernier. J'ai vraiment trouvé qu'il est arrivé béton, en forme. Les punchs étaient efficaces. Donc, Aparzit. Donc, le résultat des juges et le battle va à Aparzit. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Sur www.rapcontenders.tv.